Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 15 juin 2022. On va pour cela utiliser l'encromancie, j'ai déjà préparé, il n'y a plus qu'à faire la lecture et après on viendra avec les tarots et les oracles pour approfondir un petit peu le tirage, tout simplement. Allez, on y va avec l'encromancie. Quelle en est l'énergie pour nous? Alors, c'est encore pas tout sec, 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 mais ça va quand même. Je vais juste peut-être vous montrer, comme ça vous allez pouvoir guigner. Et voilà, je ne suis pas alignée avec la caméra. Ça, vous pouvez voir aussi un petit peu. Et on y va. Allez. Sur le plan ici sentimental, on voit que on vous boude. Donc, peut-être que durant ce mercredi, il va y avoir un désaccord avec votre moitié, tout simplement. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à un projet que vous avez en commun ou par rapport, voilà, peut-être en lien avec la famille, avec les enfants ou autre chose. Désaccord, tout simplement. Chose qui va se régler au final de la journée. Il faut juste laisser les choses se faire. On voit que c'est beaucoup en lien avec peut-être un effet de colère. Peut-être qu'il y a aussi des choses et il faudra faire attention à ça, à ne pas se laisser prendre par l'effet de la colère. D'accord? Parce que souvent, eh bien, on dit certaines choses que ben, elles n'en valent pas la peine d'être dites. Hein, à part blesser l'autre et puis voilà, c'est pas constructif ce qui va sortir, tout simplement. Tac. Juste ça. Mais ça va pas durer longtemps. C'est juste un petit orage sur le plan ici de la famille. Et puis voilà. Faut laisser à la fin de la journée. Voilà. Y a plus rien. D'accord? Donc, faites juste un petit peu attention à ça. Sur le plan ici de vos énergies, on voit que ça, vous venez un petit peu de loin pour certains. En ce qui concerne aussi peut-être la vitalité de votre corps, il y a eu un épuisement. Et là, bah, vous prenez tout simplement le taureau par les cornes et vous faites le nécessaire pour être en phase, votre corps doit être en phase avec votre esprit. Si tu es quelqu'un qui est toujours dans l'entrain, qui est toujours en train de trafiquer quelque chose, que tu es Jones dans ta tête, hein, comme je le dis souvent, et que tu vois que ton corps il commence un petit peu à rouiller à des endroits, bah, là tout simplement tu prends conscience et tu fais le nécessaire pour justement mettre de l'anti-rouille là où ça rouille. T'as compris ce que j'ai voulu dire? D'accord. Donc voilà, juste vous dire que par rapport à vos énergies, ça va bien, pas de soucis, pas de tracas. Au contraire, vous prenez un petit peu le taureau par les cornes et ça va très bien. Qu'est-ce qu'on continue ici sur le plan sentimental? Alors, par rapport aux énergies, je reviens encore dessus vu qu'on me montre tout ce qui est en lien ici avec les poumons, d'accord? Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, pour quelqu'un d'entre vous, il y ait un contrôle chez un spécialiste des poumons, peut-être un contrôle annuel ou quelque chose comme ça. D'accord. Comme s'il y avait eu un souci auparavant et puis que là, bah, gentiment, bah, ce souci n'a pas bougé. Au contraire, c'est quelque chose qui est en train de, de... Ah, ça stagne, mais c'est dans le bon sens, quoi. Je sais pas si tu peux comprendre. Après, il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre entourage ou autre chose, hein. On est ici dans le réconfort, dans l'appui. Donc, malgré que par rapport au couple, on ait un petit peu ce petit souci, on voit ici que ça a changé déjà hein, par rapport au début de la guidance. Ici, on voit que au moment où il se boudait, hein, où le couple se boudait, on voit que d'un côté, bah, il se boude parce qu'il y a des personnes un petit peu qui n'ont rien à faire là au sein du couple et qui viennent foutre le caca dans les idées de l'un ou de l'autre, d'accord? Et cela vous nous amène dans une incompréhension. Ça vient mettre le doute dans le couple. Et ça, quand quelqu'un de l'extérieur vient mettre le doute dans le couple, là, vous fuyez, quoi. Il faut foutre le camp. Hein. Ça, c'est des gens qui n'ont rien à faire au sein de votre entourage et au sein de votre cercle familial. D'accord? D'où
Il se pourrait aussi que pour certains, eh bien, vous preniez le chou à cause d'une personne extérieure qui vient un petit peu vous embrouiller la tête, l'esprit par rapport à votre couple. D'accord? Donc voilà, ça c'est, je vous le dis parce que c'est comme ça a changé, je vous le transmets. Après, ce qui a été dit avant par rapport au couple, je le maintiens, il est ici. On voit que, eh bien, vous avancez les deux main dans la main, il n'y a pas d'ambiguïté, donc pas de souci. Mais juste faire attention à ceux et celles qui viennent un petit peu vous faire douter de votre relation, de votre amour, de votre vie, quoi, tout simplement. C'est des gens qui n'ont rien à faire autour de vous. Donc, faites un petit peu le nettoyage. Le tri, des fois, se fait tout seul. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Par rapport ici, vu que c'est rouge, c'est sentimental. D'accord? Ça, vous le savez depuis le temps. Donc, on a ici ce beau rouge. Et si on regarde, on a ici la forme d'une personne. Et on voit que on a, comment je peux vous dire ici? C'est comme si c'était deux couronnes, si je l'entends bien, si je le vois bien comme ça. C'est deux couronnes. On vient ici nous parler d'apport. On vient nous parler ici d'être à sa juste place sur le plan sentimental ou par rapport à une bonne nouvelle qui va arriver au sein de la famille ou pour l'un ou l'autre de vos enfants. En tout cas, un cadeau, un présent qui va mettre l'un de vous, l'un voilà, de la famille, peut-être toi, ton conjoint, ton fils, ta fille, ton père, ta mère, je n'en sais rien, quelque chose qui a été entrepris, et puis d'où une réponse ici favorable qui vous vient et qui va vous mettre en joie, tout simplement. Vu qu'on est avec la couronne, c'est tout simplement l'abondance. On vient couronner quelque chose. Et vu que c'est rouge, c'est le cœur, ça veut dire que c'est tout ce qui est en lien ici avec la famille, eh bien tout simplement cela vient ici amener un petit peu un Graal. Qui dit Graal, c'est une reconnaissance d'un travail bien fait pour certains d'entre vous. C'est où vous échelonnez au sein de votre entreprise, où vous recevez enfin la gratification laquelle vous étiez en attente depuis un sacré moment, en vue d'un travail que tu avais accompli il y a bien longtemps de ça. D'accord? Il y a aussi par rapport à certains examens que certains d'entre vous avaient passés par rapport à un but scolaire et que ben voilà, vous l'avez réussi tout simplement. On vient ici vous couronner d'un succès parce que vous le méritez, tout simple. Je dis toujours tout simplement, je finis toujours mes phrases comme ça, c'est vraiment pour poser. Hein. Je me répète, mais je pose et je laisse venir autre chose. Euh, c'est ma façon. Donc, je comprends des fois que ce soit un peu chiant d'écouter toujours d'accord ou même moi, ça me gave. Parce que je m'entends dire. Voilà, est venue ma petite aparté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a plan professionnel. On voit qu'on est en train, pour certains d'entre vous, de chercher quelle est votre orientation. Ou peut-être où vous cherchez votre orientation professionnelle, pour certains. Pour d'autres, vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous prend vraiment énormément de temps, d'énergie, d'accord? Vu que sur le plan ici familial, c'est presque, voilà, c'est presque un peu lourd pour eux parce qu'on ne te voit quasiment pas. Hein. Donc, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais à celui ou à celle que ça parle, vous allez comprendre. C'est juste que bah, pour le moment, c'est une obligation. Il y a un devoir professionnel. Tu es quelqu'un qui aime faire les choses à la perfection, hein. C'est un défaut qui est que moi, ben, c'est un bon défaut. Voilà, tu aimes faire les choses à la perfection et tu te donnes à 1000% parce que tu sais que eh bien, ça te ramènera une gratification, que ça te ramènera ici une reconnaissance. D'accord? Tu es quelqu'un de responsable. Malgré que sur le plan ici familial, ce soit lourd, compliqué, difficile, parce que voilà, tu n'es pas là, tac, eh bien, on sait que d'un autre côté, ils comprennent, ils t'appuient, malgré qu'ils soient toujours en train de rouspéter, tac. Ils savent très bien pourquoi tu le fais.
juste ça. Donc, on voit ici que sur le plan professionnel, on est focus par rapport à un projet qu'on est en train d'entreprendre, qu'on oublie peut-être son côté familial, hein, ce côté presque intime. Et voilà, c'est un petit peu incompris de l'entourage, mais c'est vraiment pour quelque chose de positif. D'accord? À savoir que, encore une fois, je me répète, mais même s'ils sont grinchouilles, même si ils te disent oui, mais quand même, machin, eh bien, tu sais que ben, ils ont besoin aussi d'exprimer leur mécontentement, mais intérieurement, ils savent très bien pourquoi tu es autant focus sur ce projet. C'est qu'ils sont aussi du souci, vu que tu n'es pas là, ben, tu es fatigué et tout ça, donc ils ont juste peur aussi de te ramasser à la cuillère. D'accord? C'est juste ça. On voit que c'est vraiment pour amener un mieux-être au sein de la famille par rapport aussi à l'évolution professionnelle. Donc, on est tranquille. On est ici dans l'évolution, donc changement pour certains. Donc, vu qu'on est en train d'être focus par rapport à un projet professionnel, peut-être que, bah, comme je vous ai dit avant, vous êtes en train de chercher quel est votre chemin professionnel. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous kiffez pour justement suivre cette trajectoire-là. Euh, Mon ventre qui fait du bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que là, j'ai tout dit. Financier, il n'y a pas grand-chose. Ok. Sur le plan financier, je ne vais pas vous dire qu'il va y avoir une rentrée d'argent parce que c'est pas du tout le cas. Par contre, on voit ici qu'il y a une préparation. Donc, pour certains, vous êtes en train de préparer votre petite crousille. Et puis, malgré les petits sous que vous y mettez dedans, ben, petit à petit, vous allez pouvoir ici ben, vous offrir un petit cadeau, tout simplement. D'accord? Mais par rapport ici aux finances, on est en mode sécurité, on fait gaffe, hein, on s'aventure pas trop aujourd'hui. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. On voit que même par le passé, hein, il y a eu à des moments une brèche, vous avez perdu hein, peut-être une sacrée somme ou alors vous avez dû recommencer à nouveau de zéro. Et ici, vous sentez que c'est un petit peu fébrile à nouveau et vous êtes dans l'attente que les choses aillent au mieux pour après pouvoir agir à ce niveau-là. D'accord? Par rapport à un prêt ou autre chose, quoi, aussi. Hein. Ça, c'est aussi possible. Mais c'est rigolo parce que je vois l'image et puis c'est comme si on me la montrerait. C'est comme si on ferait ça. Je vais peut-être le faire. Comme ça, vous allez comprendre. Ça paraît con, hein, mais des fois, il nous montre une continuité, comme si c'était un disque. Je vais pas m'emplâtrer. Je n'ai pas le choix, en fait. Je n'ai pas le choix que de m'emplâtrer, mais ça va. Voilà. C'est comme, pardon, si ça serait une continuité. Vous voyez cette... on fait partout. Je sais pas le point. Ah, je suis désolée, hein. J'essaye de trouver la bonne méthode. Voilà, parce qu'il y a une monstre goutte de peinture noire encore ici. Là, si on regarde,
On voit ici la personne à chaque bout du tronc, hein. On a le tronc de l'arbre, puis on a une branche. Ben là, vous restez vraiment au début de cette branche, hein, là où c'est vraiment stable, on le voit ici. D'où un petit peu, il y a eu par le passé une perte, il y a quelque chose ici qui s'est effondré sur le plan ici financier pour certains d'entre vous, d'où vous avez dû recommencer. C'est pour ça que de ce côté, on voit que il y a des petits craquements, hein, au niveau justement de ce branchage, et que vous risquez pas de vous y aventurer parce que vous savez que c'est encore pas le bon moment, que c'est pas encore tout réparé, hein, que la branche elle s'est pas consolidée et vous êtes dans l'attente que ça se consolide pour après pouvoir passer la passerelle qui est prête, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que petit à petit, par rapport ici à vos finances, pour certains, eh bien, vous êtes juste en train voilà, un petit sou, c'est un petit sou, hein. C'est petit à petit, hein, qu'on y arrive. Donc, on reste vraiment dans la persévérance. D'accord? Par rapport à ça. Donc, j'espère que c'est clair, hein. J'espère que vous avez pu comprendre. Si je prends comme ça, on a ici une coupe, même de l'autre côté, stabilité, joie, contentement, sein de la famille, bonne nouvelle qui arrive à vous. Ici, on est dans un renouveau, une porte qui s'ouvre. Après, voilà, la porte qui s'ouvre, c'est par rapport au projet ici, en lien avec peut-être le sentimental, par rapport à votre moitié, projet familial. Mais vu que c'est ici avec du verre, c'est aussi par rapport à tout ce qui est vos énergies, hein, un petit peu la santé. Même si je ne suis pas médecin, encore une fois, c'est le médecin qui pourra vous dire si vos énergies elles sont attaquées ou pas. Mais par rapport ici à l'esprit, on voit que euh, on est dans une vitalité, hein, une rebigouste. Rebigoustage, comme je dis. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose? Juste, voilà, les contrôler, ceux et celles peut-être qui ont des douleurs sur l'abdomen ou qui ont un petit souci respiratoire, aussi avec le pollen et autre chose, à les contrôler, pas, n'attendez pas. D'accord? C'est juste, mieux vaut aller pour rien que quand il y a un souci. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder par rapport au message de ce mercredi 15. Roi de bâton. Ici, on a des confirmations sur le plan professionnel. Vous recevez peut-être une nouvelle. Alors, une nouvelle, pour moi, j'ai plus l'impression... Oh, gratouille. C'est ou sur le plan professionnel, vous avez fait des demandes d'embauche et vous recevez un téléphone pour dire, ben voilà, c'est vous qu'on a choisi, on vous attend. Et puis, on nous parle ici aussi de stabilité par rapport à ceux et celles qui se lancent en tant qu'indépendants, tout simplement. D'accord? On voit que vous dominez ça, que vous êtes tranquille, on est dans l'apaisement. Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui s'affirme, qui est dans ses objectifs en lien avec tout ce qu'il entreprend, qui va lui amener ce qui est en phase avec lui. C'est pour ça que ça parle beaucoup d'indépendant, hein, quelqu'un qui est stable dans son domaine professionnel, qu'il a décidé d'entreprendre, d'accord, l'action de son job. Mais j'entends beaucoup l'indépendance, c'est pour ça que je reste focus là-dessus et que je pars pas sur une autre lecture, un autre message de cette carte. Donc pour ceux et celles qui sont partis en tant qu'indépendants, eh bien on vient ici vous dire que les choses, elles vont bien se passer. Le pape nous parle ici d'apprentissage. Ça peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, vous partez aussi dans... comment je peux vous dire ça?
Vous partez peut-être dans l'enseignement, ça c'est aussi possible vu que le pape nous parle ici d'une connaissance, de transmettre une connaissance, de guider les autres. Donc il se pourrait que bah, justement tu te lances dans cette orientation-là et c'est là où tu es le mieux, où tu te sens vraiment à ta place, tout simplement. D'accord? C'est en phase avec ton cœur, c'est en phase avec ton besoin, hein. Donc aujourd'hui on nous parle aussi pour ceux et celles qui ont envie de se lancer dans un projet d'indépendant. Si vous ne savez pas encore certains détails, si vous ne savez pas comment entreprendre certains détails, eh bien, on va demander à qui de droit? À celui ou celle qui a la connaissance, tout simplement. D'accord? Hmm. Oui, j'ai parlé d'enseignement, ça c'est bon. On est ici dans la joie, dans le contentement, donc on sait que tout va bien se passer à ce niveau-là. Ça vient plus réconforter ce que je vous ai dit avec juste celle-ci, d'accord? Donc, n'ayez crainte par rapport à vos ambitions, vous allez trouver la stabilité, d'accord? S'il vous manque certains détails, vous allez demander la connaissance à qui de droit, d'accord? Ça veut dire que si c'est par rapport au juridique ou autre chose, par rapport à la loi, ben, on fait appel à un avocat, d'accord? On va pas commencer à demander à un médecin ou autre chose. Non, on va à qui connaît justement la loi par le bout des doigts pour après pouvoir s'orienter au mieux. C'est un exemple, mais juste pour que vous compreniez. On vous parle ici d'être en accord, d'être en phase, hein, la bonne fréquence. Ça nous parle ici de joie, de contentement sur le plan ici familial par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire. Qui dit famille dit être en phase avec soi-même. D'accord? On nous parle ici d'un débordement aussi par rapport à vos énergies, à vos ambitions. C'est très bien, laissez-les faire. Ne restez pas enfermés par rapport à une doctrine, d'accord? Laissez votre imagination aussi vous booster à des moments, vous donner une autre pulsion, une autre inventivité, hein, prenez-la vraiment comme un sucre, comme une opportunité, d'accord? C'est juste, pour moi, là, Sissi représente vraiment le château. Comme ça, vous comprenez. Et pour moi, le château, alors, sécurité, tranquille, hein, on fait que quatre si on a envie, machin. Il y a quand même un truc, c'est que on peut pas se mélanger un petit peu au peuple, hein, parce que on risque d'être mal vu, machin, ligne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a toujours des feintes, il y a toujours moyen d'être comme tout le monde, hein. Malgré peut-être une renommée que tu as, bah, tu gardes quand même les pieds sur terre et tu sais d'où tu viens. Tu viens du peuple malgré ton élévation. Tu comprends ce que je veux dire? Comme dit mon mari, on sort tous du même trou, on ira tous dans le même. Donc je trouve que ça veut tout dire. On n'est que dalle, hein. Il n'y a pas de hiérarchie. Ça, c'est le monde physique qui a décidé une hiérarchie pour dominer mieux, hein. Toujours dans la domination et la peur, c'est comme ça. Bref, juste que vous compreniez que malgré peut-être pour certains, que vous soyez ou vous sentiez un petit peu pris au piège, eh bien, on va vous donner des idées. On va vous montrer certaines choses qui vont vous amener justement cette manière de contourner l'obstacle dans lequel vous êtes par rapport, encore une fois, à une obligation, hein, peut-être professionnelle, familiale ou autre. D'accord? Hein, d'où je dis souvent la doctrine parce que voilà, on a décidé que on impose. Hein, on n'impose que dalle. D'où ici la fréquence cardiaque, la stabilisation qui arrive tranquille. Passage pour, euh, pour ce mercredi. Ici, on démarre sur un nouveau projet et à nouveau ce roi de coupe. Cool. Alors, sincèrement, aujourd'hui, on est vraiment dans des lancées nouvelles. Alors, la pleine lune, c'est mercredi. Non, mardi. Mercredi, on est dans du renouveau presque. D'accord? Un petit peu comme si on avait sucé un petit peu tout nos tracas, hein. J'utilise vraiment ce terme, hein, aspirer, pas sucer, aspirer tous nos tracas. Et puis, on reste vraiment dans cette... c'est comme s'il n'y a plus de... comment je peux vous dire? C'est comme si on était sur une autoroute en plein brouillard.
Hein, l'autoroute, c'est notre chemin de vie. Et puis, ben, on a dû un petit peu ralentir parce que, ben, il ne faut pas qu'on se pète la figure. On ne sait pas à quel moment, hein, tu vois. Ben là, ben, justement, on a aspiré ce brouillard et maintenant on peut avancer, hein, en toute sécurité, tranquille, peinard, même profiter du soleil parce que, ben, on est dans cette protection. On est un petit peu, et c'est comme ça que je l'entends, dans un sas de protection, un petit peu comme quand il y a, ah, quand il y a des cyclones, il y a toujours l'œil du cyclone où il n'y a pas un pet de vent. Ben, on est un petit peu dans l'œil de ce cyclone, mais en protection. D'accord? Et puis, c'est eux qui, qui font le nécessaire pour qu'on ne vienne plus nous enquiquiner, nous emmerder, quoi. D'accord? Qu'on puisse avancer en toute sérénité, en toute sécurité. J'espère que c'est clair et que vous avez compris. Donc, vous démarrez des nouveaux projets. Parfait, nickel, on y va, démarrage, renouveau, roi de coupe, juste un conseil, attention, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de vous mettre ce petit sas de sécurité autour de vous, d'accord? C'est vraiment, j'ai un poil à mousse. C'est vraiment pour, c'est l'heure quoi, je suis désolée, j'ai un poil à mousse qui me chatouille. Hmm. Euh, on me montre vraiment l'horloge. On me fait comme ça. De toute façon, c'est l'heure. Faut y aller, quoi. Hein. Donc, tu fais des demandes, on y répond, mais maintenant, il faut y aller. D'accord? Donc, il y a pour beaucoup d'entre vous peut-être des opportunités ce mercredi. Alors, allez-y, ne doutez pas, n'attendez pas, faites le premier pas. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Hmm. C'est bon par rapport au tarot de Marseille. Je vais prendre ici le Béline. C'est mon oracle féminin. C'est rigolo, hein. Il a vraiment une énergie féminine. Dans le tarot, la triade, c'est très masculin, c'est très macho. Autant le Béline, c'est très féminin, très doux. Alors, je sais pas, pour ceux et celles qui travaillent les tarots, si vous sentez aussi l'énergie, si vous arrivez aussi à définir l'énergie, c'est masculin, féminin. Alors, ici, on vous parle de récompense. Je vous ai parlé quoi ici? De renommée, d'accord? Et c'est quelque chose qui est en cours. Donc, ça vient plus ici euh, confirmer ce que je vous ai dit à travers ici l'encromancie. Renommée, élévation. Ok, je pense qu'on a tout dit. Ça vaut pas la peine quand on continue avec les cartes. Je te remercie. Donc, voilà, ça fait 27 minutes. Je crois que la guidance, elle est... voilà, je ne vais pas aller plus loin. Tout a été dit. J'espère que cela va répondre à vos... euh, que vous allez comprendre. Hein? Je pense que oui. Bref, je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Je vous embrasse fortement, chaleureusement. Je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie de votre présence. Hein, je fais aussi un petit coucou du côté, je crois, de les États-Unis. J'ai reçu des demandes de séances. Ça me fait chaud au cœur de savoir que même là-bas, vous m'écoutez. Donc, merci infiniment de votre confiance et de votre présence. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Euh, Comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse. Mais si tu es musulman, que ton Dieu te bénisse. Hein, vu que la base, c'est ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Hein. Ça, c'est ma religion qui est mienne. Et je pense qu'on est tous assez comme ça. Donc, que vos anges vous guident, vous protègent. Et
faites vos demandes. D'accord? Là, il faut vraiment faire vos demandes. Je vous embrasse. Gros bisous.